Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Au nom d'Allah, louange à lui et prière et salut sur son messager. Je vous souhaite à tous une sincère repentance, une protection de cette épidémie et une vie pleine de piété et de droiture. Mes frères et sœurs, musulmans et non musulmans, francophones, assalamu alaikum, bonjour. Je vous rappelle que ces vidéos sont un enseignement juste et simple de l'islam. Donc, Allah vous récompensera pour votre participation à la diffusion de sa parole et valorisera votre travail. Je vous présente ce 14e numéro concernant l'authenticité de l'islam et sa véracité. L'islam travaille pour l'intérêt des humains et leur prospérité, avec la condition que ça ne contredit pas ses principes et ses règles. Il veut qu'un musulman atteigne constamment la perfection qui est attendue pour lui dans toutes ses affaires et situations. Il n'accepte pas de s'investir d'un côté, ni même dans beaucoup de côtés, et atteindre le haut niveau de perfection, tout en négligeant les autres aspects de la vie, jusqu'à ce qu'il tombe en dessous, tahta, du niveau requis. Il n'est pas approprié, ô toi musulman, que tu sois retenu captif par un culte ou de te restreindre à une habitude, car toutes choses et tâches doivent être accomplies à leur lieu et moment. Mes frères et sœurs, l'authenticité de l'islam relève de l'authenticité du Saint-Coran. Et ce dernier est la parole d'Allah qui résume les premiers messages et les complète pour devenir le dernier message céleste. Et c'est pour ça que les critiques et les réflexions sur la preuve de la véracité et de l'authenticité le concernant, d'ordre philosophique, scientifique, éthique, politique, théologique et historiographique, tombent et n'aboutissent pas. Allah dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardien, Al-Hijr 9. Il est protégé directement par Allah contre l'addition et la diminution, l'altération et le changement, car c'est le dernier message à l'humanité et sa survie dépend de son authenticité. Il est toujours associé fortement avec ses origines, alors qu'il est depuis longtemps diffusé sur toute la planète. C'est ce que l'on ne trouve pas dans les religions antérieures, même célestes, parce qu'elles n'étaient pas conçues pour rester. Ce qui fait du monde occidental se voir incapable de poser correctement les problèmes humains ou travailler pour réaliser ses objectifs et besoins. Et tout rapport non mesurable échappe à sa science parce qu'il échappe à sa conscience. C'est dit par Malik bin Nabi. Est-ce que ce monde-là, loin de la religion et de la voie céleste, va réussir à réaliser la prospérité de l'être humain? Il ne le veut même pas, car la vie humaine est dominée par le chaos et l'égoïsme. L'islam, en tant que croyance religieuse, même partageant des caractéristiques avec les autres religions, philosophies religieuses et traditions, cela ne diminue pas de sa valeur, mais confirme la continuité de la parole d'Allah. Depuis la création d'Adam, que la paix soit sur lui. Donc, c'est l'unicité d'Allah et l'unicité de la source du message. Et la modification ou la correction de textes juifs et chrétiens antérieurs n'est due
qu'à la distorsion étendue qui leur est arrivée et non à la crédibilité de leurs origines. D'où la possession, gestion, contrôle sur tout et la guidance d'Allah ne doit pas être mise en doute. Et la croyance chez les musulmans en ces religions originales, surtout le judaïsme et le christianisme, et en ces prophètes, Moïse et Jésus, que la paix soit sur eux, est invariable. Mais le monde musulman est à la fois proche et anonyme. Et ses principes et objectifs sont méconnus, même par ses adeptes. Revendiquons de nos jours un plus large rôle dans le jeu des forces humaines. Pourquoi il attire sur tous les regards par les images les plus néfastes, mauvaises, celles de la violence des groupes soi-disant islamistes ou de l'absence de démocratie dans les pays musulmans. Ces deux points sont beaucoup utilisés pour le dévaloriser et éloigner les gens de lui. Donc, un grand travail doit être fait dans l'islam par les musulmans, avec sincérité et droiture, pour situer sa véritable dimension intérieure, son expression du divin et aussi son bienfait pour l'humanité. Nous sommes en ces jours bénis, les jours du grand pèlerinage où deux grandes dimensions sont réalisées dans l'islam. Une dimension idéologique, croyance et adoration en l'accomplissement de ce pilier de l'islam, et une dimension sociale où des millions de personnes de tous les pays se rassemblent pour la connaissance et la synergie. Ces jours où le culte de toutes sortes et les œuvres charitables en abondance vous sont demandés aux musulmans, aux croyants, pour vous rapprocher d'Allah, pour obtenir sa récompense et pour servir l'humanité. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin et nous protège de cette épidémie qui a redémarré avec force et la méconnaissance presque totale de ces virulents dérivés d'une part, et le grand laxisme tahaoun et le manque d'intérêt pour la prévention qui ne doit pas être d'autre part. Je vous remercie, frères et sœurs, de participer à la diffusion de la parole d'Allah à partir de ces vidéos. Faites des commentaires et abonnez-vous à la chaîne YouTube Islamo Facile. Et prière et salut sur notre maître Mohammed et sa famille, et louange à Allah, Seigneur des mondes. Et salam.